Le bonheur s'acquiert par la capacité à rester positif, quitte à impacter son environnement. Bonjour et bienvenue. Comment ne pas dire ce matin que votre présence nous inspire? Oui, votre présence nous inspire tellement qu'on a envie de vous donner le meilleur. On live best for you. On part en musique avec la méga, la giga et la terrastar en Jésus-Christ. Nestor David. J'ai respecté tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit. Mon Dieu, j'ai fait ma part. J'attends mon miracle. J'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique. Mon Dieu, j'ai fait ma part. Et j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. J'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Je te suis depuis longtemps. Je te sais depuis longtemps. Autour de moi les gens avancent. Hey! Autour de moi les gens prospèrent. Moi j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. Je dis c'est pas normal. Les esclaves sur les cheveux et les présentaient. Je dis c'est pas normal. Hey, tu es enfant de Dieu et depuis tu souffres. Les païens prospèrent. Tu sais Dieu depuis longtemps et tu ne vois rien. Les autres avancent. Enfant de Dieu c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Chrétien, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Serviteur de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, véritable titre qui cartonne en ce moment. En tout cas, Nestor David, toute l'équipe de production du Baptême d'Afrique te souhaite des vœux de succès. Voilà, il est installé, notre consultant du jour, Dr Allah Soukou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Vous allez bien? Par la grâce de Jésus, tout va très bien. Aujourd'hui, on poursuit encore la parabole du Samaritain. Oui, la parabole du Samaritain, on poursuit. L'avant-dernière émission. Oui, parce que chaque verset est un sous-thème. À chaque fois que nous nous retrouvons, nous avançons, mais en révélant de nouvelles choses. Donc même si nous avons passé 2 semaines sans émission, nous reprenons, mais nous poursuivons. Et ce que nous allons traiter aujourd'hui, nous allons traiter le sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, qui n'est pas venu au secours de l'homme qui a été laissé à demi-mort, ainsi que le Lévite, avant d'arriver au Samaritain voyageur. Le texte dit ceci que un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient et le chargeaient de coups et s'en allait le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Je m'arrête là. C'est quoi la référence? Luc chapitre 10, versets 25 à 37, parabole du Samaritain. Je veux faire savoir que lorsque l'homme en question, qui est chacun d'entre nous, en tant qu'âme bien sûr, a quitté Jérusalem, la cité de Dieu, et est descendu ici-bas, à Jéricho, de par sa naissance ici-bas,
et a été détruit par le péché, parce que le péché nous laisse le péché nous détruit, le péché nous ravage, le péché laisse en nous la mort de notre âme. Parce que Romains 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Paul dit dans Ephésiens 2, verset 6 que vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous avons déjà expliqué ce que signifie un demi-mort. Cet homme, qui est chacun d'entre nous, a connu la première mort, la mort adamique, qui est la première mort. Mais la seconde mort, grâce soit rendue à Dieu, n'aura pas de pouvoir sur cette personne, sur chacun d'entre nous, parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc nous l'avons expliqué. Mais lorsque cet homme est tombé donc au milieu des brigands, a été dépouillé et a été laissé à demi-mort, le texte dit qu'un sacrificateur qui par hasard, c'est très important, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. Je veux faire savoir que celui qui a posé la question à Jésus pour que Jésus donne cette parabole, la parabole du Samaritain, était un docteur de la loi. Donc le sacrificateur fait partie, avec le docteur de la loi et le lévite, du clergé judaïque. Autrement dit, de l'ancien sacerdoce, du sacerdoce lévitique. Les sacrificateurs sont de la tribu de Lévi et avaient pour vocation, pour sacerdoce, de faire l'expiation des péchés des enfants d'Israël. Mais si on fait une extrapolation, nous pouvons donc dire qu'aujourd'hui, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, tous ceux qui sont au service de Jésus-Christ, dans le corps de Christ, sont des sacrificateurs. Même les fidèles aussi sont des sacrificateurs. Alors, ceux qui ont à charge l'Église, ceux qui ont à charge de prendre soin des âmes, c'est de cela qu'il s'agit. On dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Oui, je veux faire savoir qu'il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont entrés dans le ministère par hasard. On n'entre pas dans le ministère par hasard. Quand vous dites par hasard, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu l'appel. Ils n'ont pas reçu l'appel. Ils n'ont pas été envoyés par Dieu. Et vous verrez que le sacrificateur qui est dans le texte, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu l'homme qui a été laissé à demi-mort, blessé, dépouillé de tout, est passé outre. Parce qu'il n'avait pas les éléments, il n'avait pas la qualification, il n'avait pas les éléments nécessaires pour le soin de l'âme de cette personne qui a été détruite par le péché. Il n'a pas la capacité d'ôter le péché dans l'âme de cette personne. Il ne peut pas apporter donc la guérison de l'âme de cette personne. Il ne peut pas apporter le soin, la consolation à cette âme. Je veux faire savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu dit en Osée, chapitre 6, verset 9, que les sacrificateurs, la troupe de sacrificateurs, était une troupe d'assassins, de criminels, qui commettaient des assassinats sur le chemin de Sichem, parce qu'ils se livraient au crime. Pourquoi? Parce qu'ils dévoraient les maisons des veuves, ils dépouillaient les orphelins, ils ne prenaient pas soin du corps de Christ. Ce qui les intéressait, c'était les gains. Et ce qui s'est passé hier se passe encore aujourd'hui. Je vous ramène à cette histoire de 2 Rois, chapitre 4, verset 38 à 42, où c'est titulé la mort dans le pot. Et Élisée était arrivé à Gilgal. Les enfants, les fils des prophètes étaient affamés. Ils avaient faim et ils ont crié à Élisée. Et Élisée avait demandé que son serviteur, qui était Géasi, aille apprêter un potage dans un grand pot. Un potage, c'est de la farine, c'est de la bouillie de farine. Donc, d'apprêter un potage dans un grand pot et de donner à manger à ses fils des prophètes qui étaient affamés. Donc, celui qui a été envoyé par Élisée, c'était Géasi, son serviteur. Si nous partons dans la définition des noms, Élisée veut dire le Dieu de notre salut. Et le Dieu de notre salut, c'est Jésus. Géasi était son serviteur. Donc Élisée a donné l'ordre à son serviteur d'aller préparer du potage pour nourrir les hommes qui étaient affamés. Le texte dit qu'il y a un des fils des prophètes qui était affamé lui-même, qui n'a pas été envoyé par Élisée, qui s'est levé de lui-même, qui est allé dans les champs, qui a cueilli ce qu'on appelle des coloquins sauvages, autrement dit des raisins sauvages. Et il a bourré son vêtement de ces raisins sauvages avec des herbes mortelles. Et la Bible dit qu'il a découpé donc non seulement les coloquins sauvages et les herbes sauvages, il les a mis dans le potage et il a servi aux gens à manger. Et quand les fils des prophètes ont mangé, ils ont crié la mort est dans le pot. C'est un enseignement profond qui décrit l'image actuelle de l'église de Jésus-Christ. L'église est malade. Le grand pot en question, c'est l'église universelle, le corps de Christ. La farine ou le bouillon de farine, c'est simplement la parole de Dieu, la vraie parole. Élisée a envoyé Géasi. Il y a des hommes que Dieu a envoyés. La Bible dit en Jean 3, 34, car celui que Dieu a envoyé
dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. L'apôtre Paul dit dans Romains 10, versets 14 à 15, comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler, en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ce n'est pas, je ne cesse de le dire, ce n'est pas une école de théologie qui nous envoie. Ce n'est pas que nous-mêmes nous envoyons, mais c'est le Saint-Esprit qui nous qualifie et qui nous envoie. Je le dis sans cesse. Si vous n'avez pas la qualification du Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, dans la manifestation du don d'enseignement, vous ne pouvez pas donner un enseignement parfait et profond aux enfants de Dieu qui sont affamés de justice, affamés de paix, affamés d'amour, affamés de salut. Vous ne pourrez que raconter n'importe quoi. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, Paul en parle dans 2 Corinthiens 11, versets 11 à 14. On a ce que Paul appelait des faux apôtres qui sont déguisés en apôtres de Christ, des loups ravisseurs qui n'épargnent pas le troupeau de Dieu. Paul dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait honte. On a des pasteurs, entre griffes, parce que ce ne sont pas des pasteurs qui vont dans les maisons et qui dévorent, qui ramassent tout, télévision, voiture, qui prennent tout, bijoux, et qui couchent avec les femmes. Ceux-là, on les appelle des sacrificateurs ou alors des pasteurs hasardeux. Autrement dit, ils n'ont pas été envoyés, ils n'ont pas la possibilité d'extirper le péché qui ronge l'âme des hommes. Au contraire, ils enfoncent les hommes dans le péché et ils les conduisent en enfer. Maintenant, serviteurs de Dieu, oui. Il y a également des hommes de Dieu qui ont été au départ, au départ ont reçu l'appel et à la suite ont dévié. Donc, la question que vous posez, c'est laquelle? C'est-à-dire, on peut ne pas forcément... On peut être appelé à la base et aussi dévier après. Si vous avez dévié, il est temps que vous repentiez, que vous vous ressaisissiez. Mais logiquement, si vous êtes conduit vraiment par le Saint-Esprit, si vous êtes conduit vraiment par le Saint-Esprit vous maintiendra dans le chemin. Ça, je le crois fermement. Le Saint-Esprit ne vous permettra pas de tomber, d'aller chuter jusqu'à mourir dans le péché et aller en enfer. Le Saint-Esprit vous ramènera sur la voie droite lorsque votre chair veut vous amener à l'égarement. Mais je le dis sans cesse, dans le texte de notre étude, le sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin n'est pas venu au secours de cet homme qui a été laissé à demi-mort parce que un sacrificateur qui descend par hasard ne s'est pas apprêté, il n'a pas un cahier de charge missionnaire, il n'a pas été envoyé par Jésus. Et curieusement, ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament se passe encore aujourd'hui dans le corps de Christ. On a des sacrificateurs, des pasteurs hasardeux qui n'ont pas la capacité et le moyen de réparer le péché qui a rongé les âmes des hommes. Alors selon vous, le malaise qu'on observe au sein du corps du Christ, ce sont des serviteurs de Dieu, des personnes qui véritablement n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui viennent à là par le mimétisme. Oui. Le mimétisme. C'est bien cela? Oui, retenez cette expression, appelez-les maintenant désormais des sacrificateurs ou des pasteurs hasardeux. Hasardeux, d'accord. Merci. Je crois que vous avez déjà fait la conclusion. Le temps qui nous est imparti a pris fin. Voilà, je vais le dire ainsi. On se retrouvera mardi prochain, vous l'avez dit. Mardi prochain, pour la fin, on va terminer avec la parabole. Ce que c'est que le Samaritain, qui était la troisième personne qui est venue au secours de l'homme qui a été laissé à demi-mort. Parce que le sacrificateur est passé outre, le Lévite est passé outre, et le Samaritain, lui, était un voyageur. Il est venu avec de l'huile et du vin. Donc le mardi prochain, je vais vous expliquer qui est le Samaritain. Qui est le bon Samaritain. Que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Nous allons, vos contacts s'affichent au bas de l'écran. Nous allons maintenant recevoir nos différents invités de la direction commerciale et marketing. Mes premiers invités sont installés. Bonjour à vous. Serviteur Kwame, bonjour. Bonjour, servant de Dieu. Vous allez bien? Très bien. Là, vous me donnez l'occasion de prendre langue avec la dame. Oui. En premier. Vous êtes galant, n'est-ce pas? Oui. Allez, Peggy Shalom, bienvenue. Bonjour. Vous représentez le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Exactement. Je suis là ce matin pour le compte du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Nous parlons des activités du programme. Exactement. Nous parlons du passage du prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, ce soir sur Béni TV, sur le coup de 22 h. Et le thème dont il sera question, c'est l'adoration véritable. Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que adorer Dieu? Voilà, c'est de ça qu'il s'agira. De nos jours, dans nos lieux de culte, dans nos églises, adorer Dieu se résume à des chants, à des cantiques langoureux. Voilà, à des cantiques langoureux, c'est bien, mais ce n'est pas cela
c'est pas de cela que la Bible parle. Alors, c'est une grande question. C'est quoi l'adoration? Tout à fait. On aura des informations ce soir sur le coup de 22 heures. Exactement. Et l'homme de Dieu va venir éclaircir... on dirait la lanterne des téléspectateurs. Tout à fait. Va venir éclaircir la lanterne des téléspectateurs de Béni TV. Et puis, il faut rappeler que lorsque Jésus est né, quand les mages sont venus pour l'adorer, il a été question de dons, d'adoration également. Les mages sont venus avec de l'or, l'offrande agréable, voilà, de la myrrhe, la préfiguration du sang de Jésus pour dire qu'on ne va pas dans la présence de Dieu avec des péchés sur la conscience. Ils ont donné aussi de l'encens qui symbolise, voilà, tout à fait, prière de bonne odeur, voilà, c'est pour dire aux téléspectateurs de suivre le programme. Ce soir, à partir de 22 h, l'homme de Dieu sera là, rediffusion à 0 h. 30 minutes. On continue avec nos programmes habituels. Le mercredi, demain, il aura réception de 9 h à 13 h par l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine. Le jeudi, il sera question d'enseignement sur les fonctions de l'âme. Le vendredi, on aura la repentance publique. Et le samedi, la grande prière des malades spirituels, prière des malades physiques. Nous demandons à tout le monde de venir. Et le dimanche, nous dirons merci à Dieu par un culte d'action de grâce. Et tout ceci aura lieu au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité à Gonzague. Nous allons maintenant terminer avec les contacts. Voilà, le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzague-Ville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine, au 06 03 86 86, 06 03 86 86 et le 07 78 97 00. Merci 07 78 Meggy. 97 00. Merci très cher. Vous avez pris assez de temps, mais bon. Ouh là là. Merci beaucoup. Excellente journée. Alors là, nous parlons de réception du côté du centre de prière et de délivrance Bethesda. Oui, nous parlons de réception ce mercredi 18, aujourd'hui mardi. Demain mercredi 18 de 7h à 13h, l'homme de Dieu, votre serviteur, le prophète M. Bruno, il est de retour de son voyage sur les États-Unis avec des bonnes nouvelles et des témoignages. Il organise cette réception à l'endroit des hommes d'affaires, des femmes d'affaires et concernant aussi ceux qui sont malades, qui sont sous le joug du diable, qui souffrent cruellement, qui endurent des souffrances, qui se répètent chaque jour, chaque nuit. L'homme de Dieu ce mercredi-là, il vous invite à cette réception pour vous écouter par rapport à vos différents besoins, vos différentes difficultés, afin de vraiment prier pour vous, impacter votre vie avec l'onction prophétique qui a fait sortir David de la brousse pour faire de lui un roi. L'homme de Dieu est revenu, nous a rendu un grand témoignage qui nous a imparté le dimanche pour une jeune fille qui est venue vraiment le rencontrer un mercredi, qui n'était rien du tout, rien avec grand R. Et l'homme de Dieu a prié pour cette jeune fille. Son rêve, c'était d'aller aux États-Unis. Mais elle n'avait pas de moyens. Après la prière, Dieu a opéré le miracle. Elle est partie. Et quand elle est partie, l'homme de Dieu, tout récemment, qui s'est rendu aux États-Unis, il est parti rendre visite à cette fille. Mais une chose étonnante, il a rendu le témoignage qu'elle vit dans une maison, 2 chambres, salon pour elle-même, avec une belle voiture pour dire Jésus, il est réel, il bénit. Il n'est pas le Dieu de la vie éternelle et puis il n'y a pas le Dieu de la bénédiction à part. Non, le même Dieu qui donne la vie éternelle, il est le même Dieu qui donne la bénédiction et tout. Pour vous dire, bien-aimé, l'homme de Dieu, votre serviteur, le prophète, mais est là ce mercredi pour vous recevoir, quel que soit le problème. Tu veux l'onction dans tes affaires, l'onction dans ton entreprise, l'onction dans ton foyer. Cet homme de Dieu, Dieu lui a fait une grâce spéciale. C'est un homme d'impact, de parole, d'assurance et de foi. Il faut venir à cette réception. C'est de 7h à 13h. Y a-t-il des dispositions particulières à prendre? Bon, quand vous arrivez, il n'y a pas plus compliqué que ça. Lorsque vous arrivez, ce n'est pas hors d'arriver. L'homme de Dieu vous donne la place. Il vous enseigne. Après l'enseignement, l'homme de Dieu vous reçoit à l'hôtel et il prie pour vous. Il n'y a pas un prix à payer. Alors, seulement nous allons situer... Voilà, on sait très bien qu'on ne va pas dans la présence de Dieu les mains vides. Pour la situation géographique du centre de prière Bethesda, nous sommes dans la grande commune d'Abobo à Vocatier. Nous sommes entre la gendarmerie et le dépôt 9, mais on n'arrive pas au dépôt 9. Le lieu de repère, c'est au tête du centre. Vous arrivez au tête du centre, vous appelez sur les numéros qu'on va vous laisser, le 07 66 07 73, le 01 22 51 14, le 01 22 51 14. L'homme de Dieu, il est là. Si vous voyez Jean-Baptiste annoncer ça que Jésus n'est pas loin. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci, serviteur Kwame. Et n'oubliez pas bien une chose au prophète M. Bruno. Nous poursuivons avec la réception de nos invités.
Parlons de 4 jours de séminaire organisés par la mission évangélique La Fontaine, en abrégé MEF. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec M. Yao Kwame Casimir. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Amen. Nous sommes également avec le chant de blues. Bonjour à toi très cher. Bonjour Nao. Et également madame Ebeneza Christelle, avec qui nous allons prendre langue tout de suite. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors 4 jours de séminaire, de quoi il est question? Bon, il s'agit ici du séminaire, voilà. Et notre thème, c'est les géants endormis. Voilà, donc le séminaire se déroulera sur 4 jours, à partir du mercredi 18, jeudi 19, vendredi et 20 et dimanche 22. Voilà, vendredi la veille, de 21h à 6h, et dimanche 22, de 8h à 12h, excepté le samedi. Voilà, donc comme orateur, nous aurons 4 orateurs, du moins. Le pasteur Makaye Philippe, le pasteur Zouko, Jean-Yves, le pasteur Zonho, Zaché et la maman Yapo Angéline. Et comme fin, nous aurons le pasteur, le père de la bergerie, le pasteur Yapo Jean-Vincent. Et ça sera à Treichville? Oui, à Treichville. À Treichville, entre l'école régionale et l'école Saint-Jean-Bosco. Voilà, à l'avenue 16 rue 42. Elle a dit hein, le thème de ce programme, les géants endormis. Oui, les géants endormis, bien aimés, je voudrais vous saluer au nom de Jésus, vous êtes bénis. Les géants endormis, l'Éternel Dieu veut décanter la situation de la vie de quelqu'un qui souffre autant de fois en tant qu'il y a un géant qui dort en lui. Bien aimé, la Bible dit que, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Tu as quelque chose en toi que l'Éternel Dieu veut détailler, veut te révéler, veut révéler de ton identité devant le Seigneur. Ce que l'Éternel Dieu veut de toi, comment être dans le programme de l'Éternel Dieu pour être béni et puis sortir de tout chômage, de difficultés, de tout célibat, de tout ce qui est de la stérilité. Bien aimé, nous vous invitons sincèrement à la mission évangélique La Fontaine, qui est une source d'eau qui distribue, une source d'eau qui transmet la vie à celui qui est mort. Quand on parle de source d'eau, la pure parole, vérité de Dieu, qui est Jésus-Christ, sera communiquée à la vie de quelqu'un et sa vie va changer, sa vie va transformer pour la gloire de Jésus. D'accord. Alors ce programme a pour objectif de réveiller le champion endormi en tout un chacun de nous. D'accord. Nous avons un champion sur ce plateau, le chant de blues, qui va également confirmer sa présence. Bah oui, je suis là ce matin pour confirmer ma présence, dire que je serai effectivement à ce programme. J'ai été annoncé, je serai là. Il y aura aussi Azaf du ciel. Et, bien d'autres chantent, on dira. Bien d'autres chantent. Merci tous à ceux toi qui aiment la bonne musique, la musique de l'adoration, qui guérit les cœurs, venez, nous allons louer le Seigneur. D'accord, avec Dame Christelle, nous allons encore situer le lieu et terminer avec le contact. Donc, comme je le disais tantôt, c'est entre l'école régionale et le collège Saint-Jean-Bosco, disons à l'avenue 16 rue 42, pour ceux qui sont à Treichville connaissent bien. Et comme contact, nous avons le 08 96 40 46 et le deuxième c'est le 05 38 99. Voilà. D'accord. Alors nous étions là sur ce plateau avec M. Yao Kwame Casimir, Amen, et Mme Ebeneza Christelle, avec qui nous parlions d'un grand séminaire qui se tiendra du côté de la mission évangélique La Fontaine. Pour de plus amples informations, appelez au 08 96 40 46 et enfin au 05 38 99. Merci à toi très cher d'être passé. Merci à vous. Excellent programme et que Dieu vous bénisse. Nous avons encore des invités en studio. Je reçois sur ce plateau des servantes de Dieu, Maman Shekina, de la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Moi également. Alors, nous sommes également avec pasteur Benabra, je dirais Maman Benabra, de la CEP Messie, la mission, la conférence des églises protestantes et mission évangélique de Côte d'Ivoire. Et nous parlons d'un grand séminaire. En effet, merci. Nous sommes sur ce plateau pour lancer un appel à tous les responsables d'église, à tous les leaders d'église. Pour cette conférence, elle est annuelle et elle est organisée par la CEP Messie, comme vous l'avez dit tantôt. Elle est annuelle. Vous êtes à la quelle édition? La deuxième édition. La deuxième édition, oui. D'accord. Et cette conférence est animée par le docteur Dion Yahi Robert. Vous savez que le Seigneur a mis en lui un dépôt, dont nous devons bénéficier, nous, la génération d'aujourd'hui. Et c'est à cet effet-là qu'il organise, avec la CEP Messie, dont il est le président, la conférence du 23 au 25 novembre à l'auditorium de l'église Œuvre et Mission à Yopougon, sur l'ASC, camp militaire, pharmacie Nankoko. D'accord. Je vois ici jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25.
Oui. C'est sur 3 jours. C'est sur 3 jours qu'elle va se tenir cette conférence. Qui a pour thème? Qui a pour thème l'histoire de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Pardon, le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Si vous voulez savoir les événements dans les siècles précédents, si vous voulez savoir les systèmes de gouvernement humain, pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi aujourd'hui, si vous avez envie de savoir aussi ce qui va se passer quant au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à cette conférence qui va se tenir effectivement, comme je l'ai dit tantôt, à Yopougon, à l'auditorium de l'église Baptiste Œuvre et Mission, du 23 au 26 seulement novembre. les hommes de Dieu qui sont invités? Les fidèles aussi. Mais c'est surtout à l'endroit des hommes de Dieu, histoire d'avoir de la connaissance. Parce que lorsque nous avons la vérité, nous sommes affranchis réellement. Et comme ça, ils auront à mieux encadrer leurs fidèles. Et c'est pour ça que nous lançons spécifiquement cet appel à l'endroit des hommes de Dieu, des responsables d'église surtout, pour que nos fidèles soient bien encadrés. Vu l'orateur, c'est donc une conférence de qualité. Oui, alors est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre? Sinon, des conditions peut-être à remplir pour participer. La condition, c'est de payer 5 000 francs. D'accord. Elle est payante, la conférence. Avec les 5 000 l'entrée? Un badge, plus une chemise par rapport à tout ce qui va se faire là-bas. Des feuilles, un stylo, et puis un diplôme de participation le dernier jour. D'accord. On va laisser des contacts pour ceux qui souhaitent avoir de plus en plus d'informations. Bien sûr. Vous pouvez nous joindre au 07 97 17 77, au 02 37 1701. Alors, c'est une conférence des leaders. Vous y êtes tous invités. Appelez au 07 97 17 77, au 02 37 17 01 et enfin au 05 61 02 29 pour de plus amples informations. Merci à vous, pasteur Benabra. Excellente journée. Merci à vous aussi. Nous poursuivons, Maman Shekina. C'est une histoire de consultation prophétique. Ok. Ce matin, je suis sur ce plateau effectivement pour annoncer une consultation prophétique. Quand tu sais que tu es chrétien, né de nouveau, affranchi par le Seigneur Jésus-Christ, quand tu sais que tu es promu de ta génération, quand tu sais que vraiment, quand tu te regardes, tu reconnais que véritablement tu es belle, tu as tous les atouts qu'il te faut, et tu constates réellement que, c'est-à-dire tu n'arrives pas à entrer dans ta bénédiction, tu n'arrives pas à posséder ce dont pourquoi tu es né sur cette terre. De ta génération, tout le monde reconnaît que tu es diplômé, tu es très intelligent, mais tu n'arrives pas réellement à mettre cette intelligence en exergue. Tu dois te poser une question, savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est à la base de tout ça, qu'est-ce qui me retient. C'est comme si quand tu fais un pas en avant, il y a 10 pas en arrière que tu fais, peut-être pour te ramener toujours en arrière. Et je suis sur le plateau ce matin pour annoncer cette consultation, pour dire à quelqu'un, arrête de souffrir. Arrête de te poser ce genre de questions. Parce qu'il y a un homme que Dieu a oint, que Dieu a donné une capacité surnaturelle, spirituelle, afin de pouvoir détecter le mal, de pouvoir savoir réellement ce qui te tracasse, ce qui te maintient dans la précarité. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois, il y a un serviteur de Dieu, un roi qui était malade sur son lit, et il a envoyé l'un de ses serviteurs, il a dit, prends avec toi un présent, et va au devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Bien-aimé, tu te poses des questions. Va consulter l'homme de Dieu. Parce que quand tu vas à une consultation, tu vas pour entendre la voix de Dieu et non à une réception. Va entendre ce que Dieu a pour toi, ce pourquoi tu es né. Je te donne comme ça le témoignage d'une dame. On va aller rapidement. Voilà, rapidement, très rapidement. En fait, les témoignages sont légion. Je te donne comme ça le témoignage d'une dame qui était limitée à un commerce de quartier. C'est-à-dire qu'elle cherchait un financement de 100 à 200 000, aller à Petit Noé, ici à Djamé, et faire ce commerce-là. Et dans cette quête de ce financement, elle appelle comme ça l'homme de Dieu pour que Dieu lui ouvre les portes de pouvoir entrer. Et Dieu lui révèle comme ça qu'il y a un commerce international sur sa vie. Et elle avait effectivement une tante qui était en Europe, et c'est comme si on avait déposé un voile sur son esprit pour qu'elle oublie le nom même de la famille ici au pays. Et après les actions prophétiques que l'homme de Dieu a posées dans sa vie, sa tante l'appelle et aujourd'hui elle court partout, elle voyage partout le monde pour véritablement entrer, elle est entrée dans sa destinée prophétique. Alors donc, qui est cet homme de Dieu? Cet homme de Dieu, c'est un homme extrêmement dangereux. C'est le vaillant père Henri. Alors comment on entre en contact avec lui? Voilà. Les consultations se font tous les mardis et les vendredis en ligne. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui a la capacité, a cette possibilité de même au son de ta voix, seulement par le son de ta voix, vraiment dire tout sur ta vie. Tout ce qui est caché, tout ce qui ne va pas.
Et c'est les mardis et les vendredis. En ligne et physiquement? En ligne, à partir de 10h, de 10h à 18h. Et physiquement, c'est dit tu es assis, il est assis. Ça, c'est encore plus dangereux, c'est encore plus grave. C'est tous les mercredis et les samedis à Yopougon, Maroc. Carrefour, Tikendia. On va terminer avec les contacts. C'est de 12h à 18h. Les contacts sont les suivants, le 00225, le 01 60 89 04 et le 22 00 73 39. Merci maman Shekina. Merci à toi. Excellente journée. Merci. Et là, nous allons recevoir Chalène Belly de l'église évangélique La Bénédiction. Tempête de prière, c'est une affaire de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé et ça sera tout de suite sous le coup de 9h. C'est bien cela. Bonjour Chalène Belly, bienvenue. Merci. Nous saluons toute l'équipe de production de ton émission et nous saluons tous les enfants de Dieu qui font bien de nous suivre au travers les ondes de la télévision des Bénis. C'est un honneur pour nous, c'est une grâce d'être toujours sur ce plateau. Les antennes. Voilà. Les antennes, c'est pour la radio. Ok, merci bien. Okay. Les antennes de la télévision des Bénis. Et c'est un honneur et une grâce pour nous d'être toujours sur ce plateau pour réitérer ce puissant appel. C'est un appel lancé à tout le monde, à tous les enfants de Dieu qui veulent vraiment sortir de leurs ondes d'oppression, des personnes qui sont vraiment opprimées par l'ennemi. Il s'agit d'un programme de prière qui aujourd'hui parle de lui-même. C'est la tempête de prière. Le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, a bien voulu, au travers le canal d'un serviteur béni, d'un serviteur oint, le pasteur Samuel Monté, instituer ce puissant programme de prière qui est la tempête de prière. La tempête de prière aujourd'hui, vraiment faire du bien à la vie de tous ceux qui sont connectés à ce temps de prière. Nous voyons à ce temps de prière la manifestation de la puissance de Dieu, des guérisons, des déblocages, des témoignages poignants. Nous disons à tous ceux qui nous suivent au travers cette antenne que le Seigneur, dans sa grâce, a bien voulu vraiment instituer ce temps de prière pour te faire du bien. Il te demande d'être connecté à ce temps de prière afin que tu reçoives ta délivrance. Il te demande d'être connecté à ce temps de prière afin que tu vives la véritable vie qu'un enfant de Dieu doit vivre sur cette terre. Il te demande aussi d'être connecté à ce temps de prière afin que tu sécurises ta grâce, ta bénédiction et ta délivrance. Car l'ennemi est un dévoreur, nous ne cesserons de le dire. C'est pour ça que nous t'interpellons. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, le Seigneur veut te faire du bien et veut te bénir car il a payé le prix pour ça. Pour ceux qui sont déjà connectés à la tempête de prière, nous voulons bénir la vie de ceux-là. Nous voulons dire merci au Seigneur pour leur vie et nous voulons aussi leur dire qu'il ne faille pas qu'ils viennent seuls à ce temps de prière. Car il faut qu'ils tiennent la main de leur frère, de leur soeur, de ton mari, de ta soeur. Pour que, voilà, il faut inviter tout le monde également à effectivement, et tu recevras toi particulièrement la double portion. Il s'agit de la tempête de prière, c'est l'heure de la domination, la montagne de toutes les possibilités. C'est organisé par l'église évangélique La Bénédiction qui est située à Adjamé en Abidjan, précisément dans la commune d'Adjamé, en face du grand bloc aux 220 logements. Et c'est un programme qui est coordonné par notre papa que nous connaissons tous. C'est tous les mardis de 10h à 14h, mais il faille venir vraiment très tôt car il y a de l'affluence. Pour tout contact, nous sommes au 00225 58 56 60 40 et par mail secrétaire@labénédiction.com. C'est tout à l'heure, nous vous y attendons nombreux. Venez ensemble, nous allons élever la voix vers ce Dieu-là qui est bon pour nous. Shalom. Shalom, le porteur de cette vision est le pasteur Sam Monté, 58 56 60 40. Pour de plus amples informations, nous rappelons que c'était à Adjamé, à l'église évangélique La Bénédiction, aux 220 logements juste en face du grand bloc. Que Dieu te bénisse très cher. Merci beaucoup, Adrienne. Bon programme. Merci. Nous poursuivons la série, sinon nous bouclons la série des différents annonceurs avec l'espace Israël, avec le révérend Pauléon. Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Soyez bénis, vous tous qui me suivez présentement. Comme vous le savez, je suis encore là pour réitérer cette information importante. Le 26 du mois prochain, il y aura une très forte délégation qui se rendra en Israël pour expérimenter un tant soit peu à cette grâce exceptionnelle que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous reviendrons le 4 décembre. Vous savez, aller en Israël pour nous, c'est tout un symbole. Aller en Israël, c'est retourner à la source, retourner là où le Seigneur a vécu, retourner où l'histoire du christianisme a commencé, retourner sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi permettre à toutes ces personnes qui ont une fois rêvé de se rendre sur ce territoire merveilleux de pouvoir effectuer le déplacement par le biais de Béni TV et King Voyage. Je vais vous parler d'un site un peu pour moi spécial, c'est la Chambre Haute.
Vous savez, lorsqu'on parle de la chambre haute, la Bible nous dit que Jésus a donné une recommandation à ses disciples de rester en un lieu. Et ce lieu-là s'appelle la chambre haute. Quand nous allons en Israël, nous visitons ce site qui est la chambre haute. Je vous assure que dans l'ancienne ville, quand vous arrivez dans la chambre haute, vous vous rendez compte de ce pourquoi Jésus a demandé à ses enfants spirituels de rester dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit avant d'être ses témoins. Où Dieu a signé dans le ciel le décret où l'Esprit devait habiter tout être humain. Donc le jour où le Saint-Esprit est descendu, c'est à la chambre haute. Et ils étaient au nombre de 120. Quand vous rentrez dans cette chambre-là, vous vous imprégnez de cette onction qui a été libérée au temps de Jésus, qui existe jusqu'à nos jours. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui. Aller en Israël, ce n'est pas juste aller faire du tourisme, c'est aller aussi se reconnecter, aller revivre la Bible, aller booster sa foi, restaurer sa compréhension et permettre aussi à son alliance d'être rétissée avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui veulent effectuer le déplacement avec nous, c'est possible. Nous visiterons la chambre haute et au niveau de la chambre haute, nous permettons à tous nos pèlerins de poser des actions prophétiques là. Ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, c'est là qu'il faut prier pour recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui veulent recevoir le fruit de l'Esprit, c'est là. Ceux qui veulent recevoir aussi les dons de l'Esprit, c'est en ce lieu-là que tout se passe. Et je vous assure que nous ne sommes pas les seuls pèlerins à visiter ce haut lieu, parce que c'est un lieu rempli de symboles, là où le Saint-Esprit est descendu sur plusieurs personnes pour la toute première fois de l'existence du monde entier. Vous qui me suivez, c'est possible que vous rentriez en Israël pour le 26 novembre au 4 décembre. Nous vous attendons parce qu'avec King Voyage et Béni TV, nous rendons tous vos rêves possibles par la foi et vous permettre de retourner d'Israël avec une foi boostée et une vision plus grande. 26 novembre, 4 décembre, pèlerinage organisé par Béni TV. Le coût, c'est 1 560 000 francs, le coût du voyage. Ça prend en compte le billet d'avion, le séjour à l'hôtel, les pensions complètes, les visites sur les sites, les croisières, les bus climatisés, les interprètes, y compris les frais de visa, les assurances et les kits, tout ce qui concerne le kit de voyage, c'est y compris les 1 million, dans les 1 560 000 francs. Et aussi, à côté de cela, l'inscription qui nous permet de pouvoir faire les démarches en vue d'introduire tous vos documents, tous vos papiers pour vous permettre de pouvoir effectuer un meilleur pèlerinage avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez-nous au 88 07 07 93 ou le 88 07 07 96. Shalom, et il y a encore quelques places pour ceux qui veulent toujours faire partie de cette grande aventure au pays de Jésus. Soyez bénis. Vous avez suivi ce samedi la première diffusion de votre nouvelle émission de divertissement La Cité de David. C'est une émission qui a pour but d'honorer les serviteurs de Dieu, d'honorer tous ceux qui servent l'Éternel dans la fidélité, mais également de faire connaître les différentes églises, communautés et ministères. Alors, si vous souhaitez recevoir chez vous l'équipe de La Cité de David, appelez tout simplement au 46 00 77 45 et également au 47 14 83 70. Nous viendrons passer avec vous 1 heure de convivialité, 1 heure de bonheur. Ce matin, nous tenons également à faire un gros coucou à Miss Tikwayi Montpéo, Ange Hilary. C'est une fan de Matin d'Afrique. Alors, notre chère tout petite, toute l'équipe de la matinale par ma voix te fait plein de bisous et que Dieu te bénisse. C'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Cette émission que nous avons pris beaucoup de plaisir à proposer. Merci à toute l'équipe de la matinale qui travaille avec abnégation et courage. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, disons demain, Ruth Kofi sera avec vous pour la suite de la semaine. Nous, on vous donne rendez-vous mardi prochain. Mais n'oubliez pas de suivre les programmes de Béni TV sur www.beni.tv. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Omega.
fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Pour la guérison, fortifie-moi. Pour la victoire, fortifie-moi. Charge mon corps, fortifie-moi. Le Saint-Esprit, fortifie-moi. L'éternel, fortifie-moi. Pour la respiration, fortifie-moi. Pour la gloire, fortifie-moi.